c'est au sujet du prix donc, que Théo et Émeric vont recevoir ce prix du civisme pour la jeunesse dans l'ordre du mérite. Et je tenais à vous lire, et chacun on va en lire un petit bout de passage, ce qu'ils ont écrit pour concourir à ce prix, parce que ça vaut le coup. Comme l'a souligné la responsable de la FARTT, c'est un prix important et c'est pas rien, et voilà qui donne encore un effet de levier supplémentaire à toute cette aventure. Alors voilà ce qu'écrivent Théo et Émeric. Et ensuite chacun va lire une partie, ne vous en faites pas, on ne sera pas trop long. Aujourd'hui, nous voyons notre engagement à travers Wintergret comme un pas en avant gratuit, libre et naturel. C'est voir qu'au-delà de la loi et des normes sociales, il y a un petit plus qui peut améliorer la société et la rendre plus juste à travers l'expression de ses citoyens. C'est le pas supplémentaire qui, de manière inclusive, permet d'ouvrir des perspectives et s'ouvrir, et de ne jamais laisser tomber ce que l'on juge important. Il s'agit dans notre projet de saisir l'opportunité de cette nouvelle donne. Certes, pour éviter toute entrée dans un processus d'exclusion, mais surtout en considérant l'apport mutuel qui résulte de l'initiative, tant sur les plans économiques que social et culturel. Et avant de céder la parole à Théo, et Émeric, voilà ce qu'il cite, cette phrase de Camus, donc, qui leur tient particulièrement à cœur, que chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Donc ça, c'est quelque chose d'universel, donc Théo, pour la suite. Merci Alexandre pour cette phrase. Cette phrase, pour la recontextualiser, c'est une phrase qu'avait prononcée Albert Camus lors de la remise de son prix Nobel. C'est donc il y a maintenant plus de 40 ans. Je pense qu'elle est toujours d'actualité. En réalité, éviter que notre génération se défasse, que la société se défasse, c'est peut-être un moyen encore plus créatif de la refaire et de regarder vers l'avenir. Une autre phrase qu'on avait dite, du coup, puisqu'on doit dire c'est que bien sûr, plus que nécessaire, bien accueillir notre devoir, car l'asile est un droit de l'homme fondamental de notre société, bien sûr. Et la défense de valeurs premières comme la liberté ou l'égalité suppose ce respect. C'est quelque chose qu'on a tendance à, d'oublier aujourd'hui. Quand on parle de l'asile, on a l'impression presque que c'est une corvée. Il ne faut pas oublier que c'est le prolongement aujourd'hui de nos valeurs. Notre engagement est donc civique, car il est l'expression libre d'un devoir intérieurement ressenti. Celui de défendre des valeurs fondamentales, comme je l'ai dit, dans une démarche humaniste et solidaire. Celle d'égalité, de méritocratie, de liberté, d'effort, de solidarité, d'éducation, d'indépendance, dans un seul but, préserver la dignité des individus. Voilà, en effet, pour prolonger ce que dit Théo, nous sommes convaincus que l'intégration des personnes réfugiées et demandeuses d'asile est réellement le moyen d'éviter de créer une société à deux vitesses. Notre but, c'est de faire en sorte que la société puisse sortir enrichie économiquement, culturellement, démographiquement de votre présence. Cet accueil, il serait fragilisé par l'absence d'action concrète et pragmatique. Et donc, pour dire un mot sur le civisme, ce n'est pas, je dirais, un pas en avant supplémentaire, mais c'est avant tout avoir conscience que nous sommes citoyens et que nous avons conscience de notre responsabilité qui, en France, plus que n'importe où ailleurs, est inscrite dans les textes fondamentaux de la Constitution française. Voilà, c'est ce civisme, c'est cet accueil qui est le liant d'une société vivante, viable, véritable. Merci beaucoup et puis merci.